On est content de participer à cette fête avec vous parce qu'on a été les témoins depuis près d'une année de la transformation, de ce que Jésus a fait dans votre vie. Et je dirais que la connexion avec notre Église s'est faite à partir d'un problème que vous aviez à la maison, de manifestation. Peut-être que certains ne croient pas aux entités, aux phénomènes paranormaux et se disent, tiens, ces choses-là n'existent pas, mais vous avez vécu des choses. Raconte-nous, Oui. Richard. Ce qui s'est passé à la maison, c'est que ça a commencé, on s'est disputé tout le temps. En fait, en réalité, il y avait quand on va dans la douche, on voit quelqu'un qui passe. Et en fait, c'est pas une personne. Oui. Et quand elle dort dans sa chambre, quand elle dort dans la chambre, moi, je suis pas là, je suis pas dans la chambre, je suis en train de regarder la télé. Et elle entend de souffle, enfin de respiration à côté d'elle. Et elle a dit, arrête chérie, je dors, je travaille demain. C'est ce qu'elle m'avait dit. Ouais. Et elle a crié fort alors que j'étais en train de regarder la télé pour m'endormir. Et moi j'ai dit, c'est pas moi. Et la même chose avec moi. C'est-à-dire que je vois des ombres, on se dispute tout le temps. C'est vraiment grave, c'est très grave. On a failli se séparer au fait. Enfin, je me suis dit, oh, je peux le dire, j'en ai marre. J'ai dit, j'en ai marre. Dans ma tête, j'en ai marre. C'est sûr que je vais partir. Dans ma tête. Et à la longue, on s'est dit, il y a quelque chose qui est bizarre dans cette maison. On a appelé Teddy, est-ce que tu peux prier à la maison parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand ils sont arrivés à la maison, on a prié, et le soir même, c'était encore plus fort, plus tense, plus fort encore en fait. Le lendemain, on a toujours prié, et ça commençait à apaiser à la maison. L'amour entre mon épouse et moi, ça commence à se rétablir. On se parle moins fort qu'avant, et ainsi de suite, quoi. Vous connaissez la suite. Amen. En fait, le Seigneur a nettoyé cette maison qui était tourmentée. Exactement. Mes enfants, ils font des cauchemars la nuit, notamment Sanika. Elle fait des cauchemars. Toutes les nuits, elle fait des cauchemars. Et avec mon fils, il faisait des cauchemars aussi. Et nous, on se levait. Papa, je veux pas de lui. Elle s'est accrochée de nous. Elle s'est accrochée, elle a montré vers la fenêtre comme ça. Je veux pas de lui, je ne veux pas de lui. Il est éveillé, il est réveillé. Hein. Il est pas en train de... Voyait les choses il occultes. voyait des choses. Maintenant, ces choses sont parties. Tout Alléluia. va bien. Gloire à Dieu. On bénit le Seigneur pour cela. On peut acclamer le Seigneur pour la délivrance de cette demeure. En fait, vous avez commencé à découvrir Jésus et puis, Sanine, de ton côté, tu as compris qu'il fallait aussi que les idoles, tu t'en sépares. C'est ça? Tu avais des idoles, tu avais des statues à la maison et Sanine a pratiqué le bouddhisme, si j'ai bien compris, et tu as compris que tu avais besoin aussi de te séparer de ces choses-là. Comment tu as vécu cette rencontre avec Jésus? Dis-nous, Sanine. T'inquiète pas, je sais que Sanine est assez timide. On peut l'applaudir aussi pour l'encourager. C'est pas évident pour elle, c'est pas évident. Voilà, est-ce qu'on peut tester le son? Vas-y. Parle bien dedans, parle bien dedans. Oui, avant, c'est prier en statue. Et voilà. Et après, c'est Dieu pour enlève. Mais après, il y a des sauts, plein de trucs bizarres, c'est moi. Et ben voilà, il y a les filles, mon mari, il vient tout le temps, il me dit, Céline, voilà, il m'explique comme quoi, voilà, c'est Dieu là, c'est la vérité, comme quoi, la preuve, comme ça. Mais au début, c'est pas, se croit pas, c'est comme se croit tout, quoi. Et après, comme c'est vraiment, décide, d'accord, c'est va décider, vous faites comme vous voulez, il a tout enlevé et tout ça. Et les statues, on les a enlevées de la maison. Oui, voilà. Mais au début, c'est dur.
c'est dur. Et après, à partir on enlève tout ça. Mais c'est pas tout de suite. On a encore les enfants, ils voient vraiment. Hein. C'est un pas, combat en fait dans la maison. Oui, mais c'est pas dormir. Hein. Ils voient dans la journée ou dans le soir. Il a peur et tout et tout. Et on a continué de prier tous les soirs et tout le temps. Et à partir de là, je viens à l'église toutes les semaines, on prie ensemble tous les soirs. Et ma vie, elle est sensée. Amen. Et Amen. C'est bien, Sabine. Je peux parler un mot? Je dis, par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure, même mes enfants, quand ils sont à la maison, ils disent, papa, la lumière s'allume toute seule. Oui, il y avait vraiment des phénomènes en fait chez vous et ces choses maintenant. Oui. Le Seigneur vous en a nettoyé. Et en même temps, vous avez vu que tu étais baptisé du Saint-Esprit, aussi rempli du Saint-Esprit, Sanine. Elle était remplie du Saint-Esprit au cours d'un culte ici. Elle a parlé en d'autres langues. Elle a vécu l'expérience de Pentecôte. En même temps, Richard, toi, tu as vécu aussi une guérison au travers de ta fille. De ma fille. Sanika. Oui. Raconte-nous. J'avais très mal à ma poitrine et ça a duré à peu près 3 semaines. Et moi, je me suis dit, oh, ça va partir, ça va partir. Et à un moment donné, je me suis dit, non, ça ne va pas du tout. Et j'ai demandé à Sanika, Sanika, tu peux poser ta main sur moi, tu pries pour moi, s'il te plaît, parce que j'ai mal. Et pourquoi tu as demandé à Sanika? Je ne sais pas. Elle n'avait pas prié à l'école? Elle n'avait pas prié pour une de ses copines? Si aussi. Voilà, parce que moi, je me souviens elle avait une copine, en fait. oui, elle avait une copine qui avait la main cassée. Et elle ne pouvait pas bouger les doigts. Et Sanika, elle a prié pour elle, elle a demandé, tu veux que si elle veut qu'elle prie pour elle, elle a dit oui. Et du coup, le lendemain, sa main, elle a bougé. Elle a retrouvé l'usage de sa main. Oui. Elle a quel âge, Sanika? Elle a 10 ans. Elle est là dans la salle, on lui fait coucou. Oui. Salut Sanika, elle prie pour ses copines à l'école et elle a vu une guérison. Et toi, tu vois que Sanika a une guérison, alors tu lui dis, ma fille, prie pour moi. Oui, mais ça m'a étonné un peu. Au départ, je me suis dit, oh, c'est un enfant. C'est un enfant. Et elle a la foi. En fait, vu comme elle a la foi, elle m'a guéri. Jésus t'a guéri au travers d'elle, en fait. Voilà, exactement. C'est ce que tu veux dire. Oui. Amen. Oui. Jésus est glorieux. Amen. C'est Jésus qui guérit. Est-ce qu'on veut acclamer le Seigneur qui a guéri aussi les poumons de notre frère Richard? Alléluia. Sanika, c'est merveilleux d'être l'instrument du Saint-Esprit et d'apporter la guérison. Et quand je regarde Sanika, moi, la vois, elle brûle dans la présence de Dieu. Elle aime tellement le Seigneur. Mais c'est pas fini. Vous avez vécu encore une autre expérience parce que je crois que la voiture était en panne depuis déjà longtemps. Oui. Ah oui, justement. Ah, ça c'est... Écoutez-moi bien. Restez bien assis. Accrochez-vous. Ma voiture, elle était en panne pendant plus de 6-7 mois. Je ne sais pas. D'accord, 7 mois, ok. Oui. J'ai appelé quelqu'un. Amenez-moi la valise, vous réparez. À chaque fois, on me demande de l'argent. Ouais, c'est ça qui est en panne. Presque toutes les pièces de la voiture sont neuves. Vous comprenez? Un jour, Sanine, elle m'avait dit, chérie, tu gaspilles trop d'argent pour une voiture. Et moi, j'ai dit, tu as raison. On met à la casse. Le soir, elle avait des songes. Elle reçoit, oui. Elle a dit, chérie, il y a juste 3 fils devant le moteur. Tu changes et ça va démarrer. C'est ta femme qui te dit ça, en fait. C'est elle qui m'a dit ça. Et elle connaît la mécanique? Elle connaît rien du tout de ce qui se passe dans le moteur. Elle n'a jamais vu des fils dans la voiture. Mais elle m'a dit ça comme ça. Moi, je dis, arrête un peu tes conneries. C'est ce que je disais. Arrête un peu tes conneries. Et comment c'était J'ai ouvert. Non, mais... Il faut qu'elle nous dise comment c'était dans le songe. Sanine, dis-nous, tu veux nous dire qu'est-ce que tu as vu la nuit? En fait, quand mon mari il a tout fait, et après il n'arrive plus. Et même les caras et tout ça, ils ne prennent pas. Et du coup, alors on a acheté chat et on ne va pas mettre poubelle. Ouais. Et du coup, on ne sait plus faire quoi. Et moi, je dis, attends, il y a Seigneur. Ouais. Et après,
se prier tous les soirs avant de partir au travail, se prier tous les soirs, tous les matins. Et c'est pas tout de suite, peut-être au bout de 2 semaines. Et se voit dans le rêve. Et il y a un garçon, on ne se connaît pas. Après, c'est comme il montrait moi, la voiture, il tombait en panne, mais je ne connais pas qui est. Et après, il m'a dit, la voiture, elle n'a rien. Juste que censé les 3 fils devant, et ben, la moitié va démarrer. Et ben, du coup, voilà, se réveiller. Je dis, oh, bah, peut-être c'est le Seigneur, parce qu'en fait, c'est prier pour le Seigneur, il te montrait ça. Et ben, du coup, le Seigneur m'a montré. Et ben, je dis à mon mari, et ben, après, c'est parti travailler. Et du coup, il m'appelle, il m'a dit, ils sont faux. Il y a pas de faux. Ouais. Mais ils ne trouvent pas quoi problème. Et les caras aussi, ils ne prennent pas. Tous les caras, on appelle, Oui, il a dit non, ils ne prennent pas. par rapport à ça, même le garage, elle a dit, amène-le au garage et on verra bien. Moi, j'ai dit, ça va coûter cher. Amène-le au garage. Et j'ai demandé au garage, ils ne veulent pas parce que tout le monde était dessus déjà. T'es coincé, mais après le ciel s'est mis sur l'affaire. Oui, Amen. voilà. Amen. Amen. En fait, vous avez expérimenté la délivrance, la guérison divine, le baptême dans le Saint-Esprit, le ciel, le surnaturel avec les anges, les visions et les songes. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte, c'est la dynamique charismatique, c'est le royaume de Dieu qui impacte la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Jésus, c'est votre sauveur? Oui. Amen. Sanine, est-ce que Jésus est ton sauveur? Est-ce que Jésus c'est ton Dieu? Je te donne tout, je t'aime, Seigneur. Amen, amen, amen. On vous remercie, on peut les applaudir. Je vais inviter Sarah, Teddy, Eddie, Elodie à venir participer à ce baptême d'eau parce que ces 2 couples ont participé, je dirais, concrètement à la prière dans la maison pour qu'elle soit délivrée des ténèbres et ils ont entouré ce couple pour qu'il se tourne vers Jésus. Maintenant, alléluia Seigneur, nous proclamons la bénédiction sur ce couple qui a expérimenté le surnaturel, qui vient de découvrir Jésus-Christ, qui croient que le Christ est vivant, qui se sont débarrassés des idoles, qui ont vécu, Seigneur, l'intervention de Dieu, qui ont été visités par le Saint-Esprit, qui croient en toi. Nous les bénissons au nom de Jésus. Nous les aimons de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme vous l'avez dit, vous croyez en Jésus, vous croyez qu'il est le Sauveur, qu'il est votre Sauveur. Alors, sur la base de cette confession de foi ensemble, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec moi, nous allons lire dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu. Pour nous, les Écritures, la parole de Dieu occupe une place centrale dans notre vie avec Dieu. Et dans Marc 16, verset 9, Marc 16, verset 9, si vous n'avez pas la Bible, sachez qu'à l'issue de ce service, nous aurons la joie de vous l'offrir pour que vous puissiez continuer à découvrir les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Dans Marc 16, verset 9, il est écrit Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut, c'est-à-dire Jésus, sous une autre forme, à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents.
S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Je n'oublierai jamais ce moment où, à l'issue d'un culte, Teddy est venu me voir avec Eddie pour me parler de la situation de tourment de la maison de Sanine et Richard. Et il me demandait d'aller prier dans cette maison et chasser les démons. Immédiatement dans mon cœur, conformément à la culture de notre Église, nous croyons que Dieu ne se sert pas uniquement des pasteurs, mais qu'il veut se servir de chaque racheté, parce que chaque racheté a reçu l'autorité pour les chasser, ses puissances. Et donc j'ai simplement dit à ces deux jeunes hommes, allez-y, prenez par exemple le psaume 91, faites des lectures dans la maison, et tout simplement vous commandez aux ténèbres de reculer, et cette prise de position d'autorité dans la maison, eh bien, sera suivie d'une libération, et Dieu va faire cette œuvre. J'aurais dit, mon portable sera ouvert toute la journée. S'il y a un problème, vous m'appelez, j'arrive. Mais allez-y, vous avez l'autorité. Ils l'ont fait, Dieu a mis sa main, et la gloire de Dieu s'est manifestée. Parce que nous croyons que Jésus est vivant. Nous croyons que Jésus est ressuscité. Le thème central du passage que nous avons lu, c'est celui de la foi. Vous avez remarqué ? Jésus reproche l'incrédulité à tous ceux qui sont témoins de tellement de choses glorieuses. Un missionnaire qui a été utilisé dans le monde, qui est maintenant auprès du Seigneur, qui portait ce nom de Lester Sumrall, avait l'habitude de dire « La foi a le pouvoir de changer votre univers intérieur ». Quand j'ai entendu ces deux témoignages ce matin, quand je sais comment cette jeune fille Sanika loue Dieu et comment elle prie pour les malades, je suis convaincu, je sais que leur univers intérieur a été transformé par Jésus lui-même. Jésus a le pouvoir de nous transformer, de faire une œuvre glorieuse. Dans la parole de Dieu, nous avons la définition de ce qu'est la foi. Nous avons besoin de la foi conformément à la Bible. Tu as besoin d'une foi biblique. Et dans Hébreux 11, il est écrit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le revivaliste George Whitefield disait, la foi, c'est l'anticipation confiante des choses qu'on espère, la conviction ferme des choses qu'on ne voit pas. Il y a différents niveaux de foi. Je pense à la foi d'Adam. La foi d'Adam et Ève, avez-vous déjà réfléchi au type de foi qui était la sienne ? Dieu le visitait chaque soir dans le jardin et avait une relation intime avec lui. C'est la foi originelle. La foi d'Adam était une foi qui n'était pas marquée par le péché. Mais ensuite est venue la chute. Et la nature humaine était marquée par la corruption. La foi est devenue psychique, c'est-à-dire naturelle, marquée par la corruption du péché. Ce qui fait que l'homme a toujours cru, mais au lieu de s'approcher de Dieu, il s'est tourné vers les étoiles, il s'est tourné vers les voyants, il s'est tourné vers l'astrologie, vers les guérisseurs. Il a continué à avoir de la foi. Tout être humain sur la terre a de la foi. Mais ce qui est important, c'est qu'elle puisse être maintenant placée au bon endroit. La foi psychique. Ensuite, la Bible nous parle de la foi spirituelle. Dans Éphésiens 2:8, il est écrit, c'est par la foi que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Cette foi est spirituelle parce que cette foi-là, elle est placée uniquement dans une seule personne, la personne de Jésus. Est-ce que je peux savoir ce matin quels sont ceux qui ont décidé un jour de placer leur foi, je dirais, exclusivement dans la personne de Jésus et qui peuvent déclarer ce matin qu'ils sont sauvés de leurs péchés? Levez votre main, voir à votre place. Gloire à Dieu. Donc je ne suis pas le seul extraterrestre. Vous êtes tous des agents du royaume de Dieu. Amen. Et si vous n'avez pas encore fait cette démarche, vous avez besoin de découvrir cette foi-là. Ensuite, la Bible nous parle bien, d'une foi qui est vivante. Le juste vivra par la foi, parce qu'il faut aller plus loin que ce stade où je crois que Jésus est mort sur la croix pour me sauver. La foi a besoin d'être vitalisée, énergisée. Elle a besoin de prendre du muscle. Elle a besoin d'être vitalisée. Donc, c'est le juste qui va vivre par la foi. La Bible parle ensuite du fruit spirituel, de ce fruit. Galates 5, la foi, c'est une confiance. La foi, fruit. Elle parle même de cette dimension de la foi qui parfois peut nous saisir dans certaines situations d'impossibilité. C'est le don de foi, le don surnaturel, la manifestation surnaturelle de la foi. Et la Bible parle encore de cette foi qui a été donnée une fois pour tous aux saints. C'est la foi corpus, c'est la foi qui repose sur les enseignements, sur la saine parole de Dieu. C'est cette foi qui nous tient debout, parce que nous croyons dans la parole de Dieu.
Quelqu'un pourrait poser la question, mais alors, pasteur, au ciel, est-ce qu'on aura besoin d'avoir la foi? Rassure-toi, au ciel, ça sera le repos de la foi. Dernier stade de la foi, le repos dans la gloire. Là-haut, plus de campagne d'évangélisation. Là-haut, plus besoin de temple. Nous serons dans le temple glorieux de l'Éternel et nous allons célébrer le Seigneur pour toujours. Amen. Premier point ce matin, le ressuscité est au cœur de la foi qui sauve. Entends-moi bien, le ressuscité doit se trouver au cœur de ta foi. C'est de cette manière que la foi a le pouvoir de te sauver. C'est par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par grâce, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que Jésus a accomplie. C'est par la foi dans ce que Jésus a fait que nous trouvons et que nous recevons le salut. Comprenez bien, c'est bien plus que la foi dans la théologie de la résurrection. C'est important parce qu'on peut aller dans une école biblique et puis se remplir la tête avec tous les credos théologiques, et même un credo pentecôtiste. Vous allez croire en la guérison divine, vous allez croire au baptême d'eau, vous allez croire à la Sainte Seine, vous allez croire à la sanctification, justification. Vous avez toutes les listes de points de doctrine. Et quand vous allez atterrir sur le point de la résurrection, intellectuellement, vous allez dire, oui, je crois que dans la théologie chrétienne, il y a l'aspect de la résurrection. La théologie chrétienne nous enseigne que Jésus est ressuscité. Intellectuellement, je saisis cela, je le crois. Mais est-ce que tu crois que Jésus l'est vraiment et qu'il habite vraiment dans ton cœur? Il y a une différence entre croire en la théologie de la résurrection et vivre avec le ressuscité qui habite en soi. C'est passer de la religion chrétienne à l'expérience chrétienne. Vous avez besoin que Christ vit en vous. L'apôtre Paul était capable de le déclarer. Il ne s'agit pas de mysticisme, il ne s'agit pas de s'auto-convaincre de quelque chose, il s'agit d'une rencontre personnelle avec Dieu. Paul déclare dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est bien plus qu'une théologie du Christ ressuscité. Quelqu'un pourrait venir me voir et me dire, si je pose la question, crois-tu que Jésus est ressuscité? Il va me dire, oui pasteur, je crois qu'il est ressuscité. Il va le dire parce qu'il l'a entendu. Il y a une différence entre l'avoir entendu et être convaincu que Christ ressuscité vit en soi. Amen. Ça c'est glorieux mes amis, parce que là vous êtes des créatures nouvelles. Amen. Nous avons lu après cela, Jésus apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, mais ils ne les crurent pas non plus. Ils avaient un problème au niveau de leur foi. Mais qui adresse ensuite ce reproche aux disciples? Vous avez remarqué, Jésus étant ressuscité le matin, etc. Il apparut aux 11, nous le voyons, et ensuite il va leur adresser un reproche. Qui adresse ce reproche? C'est Jésus ressuscité qui leur parle. C'est le Christ vivant qui va leur reprocher leur incrédulité. C'est le Christ glorifié, prémisse de la résurrection. Jésus qui possède un corps glorieux, celui qui nous précède, parce qu'un jour, nous qui croyons en Jésus, nous allons aussi connaître la résurrection. Nous recevrons un corps glorifié parce que Jésus revient bientôt et il va enlever son Église. Amen. Est-ce que tu le crois, cela? Ça, c'est aussi une des bonnes nouvelles de la bonne nouvelle. Amen. Dans le cadre de son ministère terrestre, Jésus il a souvent eu un problème avec les disciples et souvent il leur a reproché leur incrédulité. Voyons cette scène où il y a une tempête et ils paniquent à bord de la barque et Jésus leur reproche leur incrédulité. Pourquoi? Parce que Jésus s'attendait à ce que ses disciples aient la capacité de discerner, de faire la différence entre une tempête météorologique et un vent, une tempête climatique suscitée par des puissances de ténèbres. Et ils n'étaient pas capables de faire la différence. C'est pourquoi Jésus leur a reproché leur incrédulité, parce qu'ils s'attendaient à ce qu'eux-mêmes règlent le problème. Sinon, Jésus ne leur aurait adressé aucun reproche. Mais si Jésus leur a reproché de ne rien faire, c'est qu'ils s'attendaient à ce qu'ils se lèvent et qu'à sa place, ils puissent réprimer ce vent suscité par les puissances sataniques. Souvent, Jésus a reproché à ses disciples le manque de foi, parce qu'ils s'attendaient à ce qu'ils prennent les choses en main. Vous avez la scène d'un père qui vient aussi avec son fils qui est possédé. Ils ne sont pas capables de chasser le démon. Jésus leur reproche une fois encore leur incrédulité. Après qu'il aurait prouvé sa nature, des signes, ils étaient incrédules. Pourtant, ils ont vu des signes, des guérisons, des miracles, des délivrances, des prodiges. Il leur a prouvé qu'il était le Christ,
ils ont entendu une voix du ciel qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, dans lequel j'ai placé toute mon affection. » Ils ont été les témoins de la multiplication des pains et des poissons. Ils ont même mis la main dans les paniers pour nourrir la foule, alors qu'ils savaient qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Ils ont été les témoins, ils plongeaient la main dans le panier et le panier ne se vidait pas. Sans cesse, il se remplissait. Ils ont vu ces choses, ils ont touché la tangibilité de Dieu et pourtant, ils étaient incrédules. Vous avez entendu des témoignages ce matin. Je sais que certains vont demeurer incrédules, mais je prie qu'ils croient. Je prie au contraire que vous passiez de l'incrédulité à la foi, que vous puissiez découvrir ce Christ glorieux. Il leur a prouvé, en marchant sur les eaux, en calmant la tempête, il leur a prouvé sur la montagne de la transfiguration qu'il était bien le Christ de Dieu. Il leur a prouvé en accomplissant les plus de 50 prophéties messianiques le concernant. C'était une preuve. Il leur a prouvé le jour de la crucifixion, lorsqu'il a rendu l'esprit et que tout à coup le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, que les rochers se sont fendus, que la terre a tremblé, que des morts ont ressuscité. Il leur a prouvé qu'il était le Christ. Il a fourni des preuves. Et puis la pierre a été roulée, comme nous l'avons lu. Un ange assis sur la pierre qui était roulée. La manifestation glorieuse d'un ange. Des femmes qui ont prêché, qui ont témoigné de ce qu'elles avaient vu. Elles étaient convaincues qu'il était vivant. Malgré tout cela, ils demeuraient encore incrédules. La vraie foi, la foi de Dieu qui nous sauve, a besoin de vivre une rencontre avec la puissance de Dieu, avec la personne même de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec le Christ vivant. Sinon, cette foi chrétienne demeure lettre morte, elle demeure carcan religieux. Mais elle a besoin de devenir vitalité, puissance transformatrice en rencontrant Jésus personnellement. Deuxième point, la foi vivante est au cœur du baptême. Cette foi-là dont je viens de vous parler, une foi qui connaît Christ ressuscité, c'est cette foi qui devient vivante. Cette foi-là, elle est au cœur du baptême. Et quiconque a cette foi dans le Christ qui est vivant, il y a quelqu'un qui n'est pas encore baptisé d'eau et qui peut me dire, moi j'ai la foi dans le Christ qui est vivant parce que Christ habite en moi, mais je ne suis pas encore baptisé d'eau. S'il vient me voir, alors je vais lui dire, tu peux maintenant te préparer au baptême, on va t'accompagner et faire le point avec toi pour que tu puisses très bientôt rendre témoignage de ta vie transformée parce que Christ vit en toi. Et pour cela, il faut que tu puisses dire, ce n'est plus moi qui vis. Parce que malheureusement, parfois, on reprend sa propre vie. On sait que Christ vit en nous, malheureusement, on reprend le contrôle de sa vie, mais le véritable enfant de Dieu, c'est celui qui a décidé de l'abandonner entre les mains de Dieu. La foi vivante est au cœur du baptême. Verset 16 de Marc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Pourquoi le baptême en tant que tel ne sauve pas? Et celui qui est sauvé par la foi désire normalement et tout logiquement se faire baptiser à cause de cette foi-là. Quand on a cette foi-là, on a envie de se faire baptiser. Ce n'est pas sur la base de nos mérites que nous sommes sauvés, mais c'est sur la base des mérites seuls de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Ce n'est pas le pasteur qui vous sauve. Ce n'est pas non plus le temple qui vous sauve. Ce n'est pas non plus l'eau du baptistère qui aurait un pouvoir particulier qui pourrait vous sauver. Ce n'est pas une eau magique. Ce n'est pas une eau bénite. Non, c'est ta foi dans le Christ vivant qui t'amène à t'engager de cette manière. C'est la foi qui libère notre vie du pays d'Égypte, du joug de l'esclavage et qui nous fait entrer dans le pays promis, dans le monde de Dieu, dans l'univers de Dieu. Celui qui se fait baptiser doit posséder ce genre de foi-là. Il faut ce genre de foi-là. La foi dans un Christ vivant. C'est le cœur d'une personne qui sait qu'en elle, Christ ressuscité règne. Christ est vivant. Alléluia. Malheureusement, certains ne comprennent pas le véritable sens du baptême. Je crois que certains se sont fait même baptiser parfois pour de mauvaises raisons. Ils pensaient que l'eau allait les exorciser de quelque chose. Ils ont cru que c'était l'eau comme celle d'une ablution. Ils pensaient que l'eau allait les laver de leurs péchés. Quand il est écrit « Sois baptisé et lavé de tes péchés », c'est parce que tu vas accomplir le plan de Dieu à ton égard
Tu vas mettre ta vie en ordre conformément à l'enseignement du Christ, parce que Christ vit en toi, tu veux te faire baptiser. C'est par cette foi-là que tu es lavé de tes péchés. Et le baptême entre directement dans ce processus de transformation. Parce que nous voyons dans la parole de Dieu que certains écoutaient Jean-Baptiste prêcher et ne voulaient même pas se faire baptiser. Vous avez un passage, regardez. Regardez dans Luc chapitre 7, versets 28 à 30. Luc 7, 28 à 30. Jean le baptiseur, Jean le Baptiste. Au sujet de Jean-Baptiste, Jésus a dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. C'est un baptême de repentance différent de celui-là. Celui-là, c'est un baptême qui prépare, qui ramène le peuple à l'éternel. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême qui ramenait à l'éternel. C'était un baptême de purification. Alors que le baptême que nous avons fait ce matin, peut-être que certains sont même choqués, ils se disent, mais il y a des confettis, c'est quoi cette affaire-là? J'ai jamais vu un baptême comme cela. Je vais vous dire ici, notre appel, c'est pas, nous ne sommes pas ici pour pleurer et nous lamenter en fait. Et lorsque quelqu'un se fait baptiser pour nous, c'est le symbole d'une nouvelle naissance. Vous ne croyez pas qu'il y a de la joie dans la salle d'accouchement lorsque le papa voit le bébé arriver? Non. Vous en avez même qui tournent de l'œil, qui tombent par terre, tellement l'émotion est grande. Et bien de la même manière, nous voulons célébrer les baptêmes, non pas de Jean-Baptiste, mais les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les baptêmes au nom de Jésus, parce que Jésus transforme les vies. Alléluia. Parfois, il y a des fausses excuses. Certains ne veulent pas se faire baptiser. Ils disent qu'ils croient. On dit, je vais à l'église de temps en temps, ça me suffit. Mais ce genre de relation est une relation que je qualifierais de platonique. Comme dans un foyer, une relation platonique dans un couple, ça ne peut pas durer longtemps dans un couple. Il faut que ça dépasse le platonisme pour qu'il y ait du romantisme, pour qu'il y ait un véritable amour vibrant. C'est la même chose avec Dieu, mes amis. Notre centre ici, notre église, c'est une église de réveil. Et nous sommes là justement pour réactiver la vie de Dieu en vous. Si vous l'avez perdu, si vous vous en êtes éloigné, nous croyons que Dieu peut vivifier votre vie spirituelle et qu'il peut véritablement changer votre existence, passer de ce platonisme à ce romantisme avec Dieu, cette relation d'amour avec le Père. Le Père vous aime et c'est par son amour qu'il nous ramène à lui. C'est par des liens d'humanité qu'il nous ramène à lui. Dieu ne peut pas se satisfaire de quelques passages à l'église 1 ou 2 fois par an, un baptême, une inhumation, un mariage. Non, Dieu attend plus de cela. Il veut une relation quotidienne qui dépasse même les moments de fête que nous avons là, parce qu'il désire que ça se traduise dans la vie de tous les jours, dans une relation intime avec lui. Peut-être quelqu'un dira aussi une autre excuse en disant « mais j'ai peur, je suis timide ». La mariée ou le marié peut vous assurer qu'à un certain moment, le marié ou la mariée… Alors je m'adresse à tous ceux qui mettent en avant la peur, la timidité. Vous assurez que Céline et Richard, ils ont tremblé. Tous ceux qui montent ici tremblent. Moi-même, le jour de mon baptême, je tremblais. Mais la mariée, plutôt la fiancée qui veut se marier ou le fiancé, lorsqu'ils doivent passer devant le maire ou devant le pasteur, à un moment, je peux vous assurer qu'ils passent au-dessus de la timidité. Je me souviens avoir célébré un mariage où j'ai ramassé le marié, mes amis, 3 fois de suite par terre. 3 fois de suite. Il tombait à chaque fois dans les pommes. Bam. Gagné par l'émotion. Certains s'en souviennent peut-être encore ici. Et le marié tombait par terre, tellement il était ému. Il est tombé dans la rue, il est tombé dans les escaliers de la mairie, il est tombé devant le maire. Il fallait le réanimer. Et quand il a dit oui, on a fait ouf. On a dit enfin, enfin. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. À un moment, tu mets ta timidité de côté. Et tu dis, faut que je passe de cette relation, comme une relation de fiançailles avec Dieu, il faut que je passe maintenant au mariage. Je terminerai par là maintenant. Les baptisés sont au cœur de l'expansion du royaume de Dieu. Vous avez lu ce passage extraordinaire, Marc 16. J'espère que ces témoignages vous ont positivement choqué, en fait. J'espère que ces témoignages que vous avez entendus viennent bousculer votre intelligence, viennent déranger un peu votre raison, votre rationalisme. J'espère que Dieu vient vous rencontrer sur le terrain justement de la foi, celui de l'impossible. Vous avez vu ce passage que nous avons lu, verset 9 du chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je veux dire à Richard et à Sanine que
peux le dire à Sanika, voici ce qui va vous accompagner maintenant. Je veux le dire à tous ceux qui sont baptisés dans cette église. Ils chasseront des démons. Je veux le dire aussi à vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux et à vous qui êtes chez vous sur Zoom. Vous chasserez des démons. Mon message est rendu public, mais c'est le plein évangile. Et nous ne pouvons pas cacher notre identité. Notre identité spirituelle, elle est pentecôtiste, elle est charismatique. Et le monde a besoin de délivrance. Croyons qu'un diable existe. Nous n'avons pas l'obsession du diable, rassurez-vous. Mais nous savons qu'il existe et que les démons détruisent des foyers au point que ces manifestations occultes troublaient cette maison jusqu'à les conduire au divorce, tellement ils étaient tourmentés. Mais la paix de Jésus, cette paix du Christ, a réuni cet homme et cette femme et les enfants autour du Seigneur. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Notre monde a besoin de guérison intérieure. Il a besoin de guérison physique. Il a besoin d'être libéré de tourments, d'obsessions, d'harassement, de troubles psychiques. Il a besoin de trouver la paix, de trouver la joie, de trouver l'espérance. Il a besoin de rencontrer Dieu personnellement et d'expérimenter cette transformation. C'est l'héritage des baptisés. Les baptisés, ceux qui sont baptisés au nom du Christ, sont au cœur de l'expansion du royaume. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru dans ce Christ vivant. Voici leur héritage. Voici ton héritage. Dis-le avec moi, c'est mon héritage. C'est mon héritage. Jésus te donne sa puissance pour le faire. C'est l'héritage des baptisés parce qu'ils croient qu'il est ressuscité. Ils croient que Jésus libère des démons. Parce qu'ils croient au ressuscité, ils croient que Jésus guérit. Parce qu'ils croient au ressuscité, ils croient que Jésus règne, qu'il est assis à la droite de Dieu. Parce qu'ils croient au ressuscité, ils voient le ressuscité à l'œuvre. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. C'est le même Jésus.